Bonjour, je m'appelle Marie et je vous accueille sur le premier podcast qui vous parle de vente directe et de social selling comme nulle part ailleurs. Ici, vous entendrez des coachs raconter leur histoire Stanome sans filtre et sans compromis. Grâce à leur parcours inspirant, vous serez, je l'espère, rassurés, touchés et surtout motivés. Bienvenue dans le monde des coachs Stanome. Sylvie a Stanome dans la peau. Malgré les déménagements, les difficultés parfois, c'est toujours la passion qui l'anime. Qu'on se le dise, Sylvie parle de Stanome tous les jours et connaît tout le monde, partout où elle va. Véritable passionnée de cosmétiques, elle a conquis le cœur et la peau de ses clientes. Cette ancienne timide est pleine d'énergie et d'enthousiasme. Je vous laisse découvrir son parcours Stanome, tellement inspirant. Bonjour Sylvie, bienvenue dans VDI Story, le podcast de Stanome France. Je suis extrêmement contente de t'accueillir aujourd'hui. Alors la tradition, c'est de commenter par se présenter. Donc est-ce que tu veux bien nous donner ton prénom, ton âge, ta situation familiale et là où tu en es aujourd'hui chez Stanome? Bonjour Marie, donc je suis Sylvie Beaumeton, j'ai 56 ans, j'habite à Gujan-Mestras à côté d'Arcachon. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, mariée depuis 32 ans. Mon fils Alexandre a 30 ans, est ingénieur géologue et ma fille 27 ans est professeure des écoles. Je suis chez Stanome, donc j'ai signé le 30 août 2000, la première fois. Ok, donc ça fait 24 ans. Oui. Formidable. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter ta première rencontre avec Stanome? Eh bien, mes enfants étaient petits, mon fils avait 6 ans, ma fille 4 ans, donc... et par une maman d'école, en face de l'école, elle me dit « Tiens, je t'invite à découvrir les produits Stanome ». Maman les connaissait, puisqu'elle était déjà cliente, donc je me suis rappelé qu'elle les avait dans les placards, je les voyais petites. Et je suis venue à cette présentation par le biais du Germtrol, le First Mate, état asthmatique, c'est ce qui m'a fait vraiment pencher la balance. Et je suis tombée en amour des produits et voilà, ça a été une grande histoire depuis et j'ai jamais lâché. Voilà. Mon mari était militaire, donc j'ai commencé le 30 août 2000. Aux vacances de Toussaint 2000, nous avons été mutés à Rochefort, donc il a fallu laisser la clientèle, recommencer la clientèle à Rochefort. Ensuite, donc nous avons été mutés en 2005, nous avons été mutés pendant 2 ans à l'île de la Réunion. Donc j'ai laissé ma clientèle à une personne. Je suis revenue. J'ai repris ma clientèle difficilement. Hop, dès que elles étaient prévenues que je revenais. Je suis pas arrivée comme ça. Voilà, elles savaient que je revenais telle date, tel mois, telle année, etc. Et par le biais d'une porte ouverte, une méga porte ouverte, les voisins pensaient que c'était un mariage d'ailleurs, ils étaient venus voir. Et c'est reparti comme ça. Après, c'est toujours, aller les contacter, passer les voir, dire voilà, je suis rentrée, je suis là. Si on attend, il n'y a jamais rien qui arrive. Hein. Il faut toujours aller au-devant des choses. Hein. Et donc, j'ai refait en 2007-2010 à Rochefort. Et ensuite, mon mari a quitté l'armée et a été muté sur le bassin d'Arcachon, puisque nous, on voulait revenir près de notre famille qui est du bassin. Et donc, j'ai donné ma clientèle à 3 dames qui n'avaient jamais travaillé. J'ai fait venir toutes mes hôtesses. Elles ont choisi sur quelle personne elles voulaient aller. Et elles ont pu continuer à commander leurs produits Stanome avec les nouvelles dames. Toutes les formations, je les faisais. Et puis après, je me disais, dans mon petit village à 400 habitants, alors que je sortais du bassin d'Arcachon, mon Dieu, soit c'est la dépression, soit tu te bouges et on y va. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis motivée toute seule pour pouvoir vraiment développer mon activité. Quand on est parti de Charente-Maritime, mon mari me disait, tu connais toute la Charente-Maritime. J'étais invitée dans les baptêmes, les mariages, les enterrements. Je connaissais toute la Charente-Maritime. Parce que je faisais beaucoup de routes aussi, forcément. Et c'était beaucoup de corps de fer, mais donc, c'était compliqué. Parce qu'en plus, en 2001, il y a eu Kyotis. C'était dans un milieu très rural, qui ne voyait que les produits d'entretien. Et chaque fois que je faisais des présentations, je commençais toujours par Kyotis. Elle me disait, oh, tu nous embêtes avec tes crèmes. Enfin, j'ai mis des crèmes à des dames qui avaient plus de 70 ans, qui étaient fermières, avec une peau très abîmée. Ça leur a changé la vie. Oh Sylvie, ça nous a changé la vie. Mais ça a été un travail très long. À chaque fois que je les voyais, je recommençais. Et puis, à force de creuser, on arrive à... Voilà. Parce qu'il faut dire quand même que tu es une excellente vendeuse de cosmétiques. Parce que tu aimes ça. Oui. Et que du coup, tu convaincs aussi parce que tu les aimes, ces produits. Je suis un bébé de Kyotis. Je suis rentrée le 30 août 2000, laboratoire janvier 2001. C'est vraiment, ça m'est
Vraiment, moi, je suis tombée en amour avec la cosmétique, hein, vraiment. Et à chaque fois, c'était évident, du coup, donc tu pars à l'étranger pour suivre ton mari, quand tu reviens, c'est évident de reprendre Stanhoum. Ben, c'est ça le problème. Moi, je suis j'ai un BTS secrétariat de direction, donc je travaille au Palais des Congrès d'Arcachon. Et à chaque fois, mon mari me disait ça. Mais recommence un secrétariat. Je débutais, mais au fond de moi, c'était toujours le terrain, Stanhoum. Je suis quelqu'un de terrain, j'aime le contact. Et ça primait, parce que forcément, comme tu dis, Marie, j'aurais pu repartir. C'est mon métier d'origine. Mais j'étais tout le temps poussée. J'avais tout le temps ma petite fée Clochette, Stanhoum, qui était là. Moi, j'avais maman qui était commerciale chez AMC France, des éléments de cuisson en inox, qui était première vendeuse de France. Et je disais toujours, maman, je ne ferai jamais ton métier. Jamais. Ah ben nous voilà bien. Et j'étais très timide. Donc, ayant fait un BTS secrétaire de direction, c'était les bureaux, c'était tracé, quoi. Mais je bouillais sur ma chaise. Non, mais timide, Sylvie, vraiment? Très timide. Ah oui, oui. Mais moi, je disais, maman, je pourrais jamais faire ce que tu fais, aller vers les gens et tout, mais c'est pas possible. Je me suis fait violence un paquet de fois. Hein. Et alors, comment on trouve alors les premières clientes? Ah, ça c'est difficile. Alors, j'allais chez mon boulanger. Hop. Et puis déjà avenante, souriante, voilà, je me lance, est-ce que je peux vous laisser des prospectus? Mais bien sûr. Hop. Dans les mairies, j'allais à la mairie, je démarchais un peu partout pour me faire connaître. Ma première hôtesse, qui avait été en plus très très froide avec moi, ça a été la meilleure hôtesse d'ailleurs, et c'est passé. Et puis j'ai une relation avec mes clientes, comme on dit, je leur ai toujours dit, vous n'êtes pas des copines, vous êtes quand même des clientes, mais ça dépasse, c'est-à-dire qu'on n'est pas client, on n'est pas amis, on est vraiment entre les deux. C'est une relation qui est extraordinaire. Elle me raconte tout, je sais tout, je suis, voilà. Mais on sent que tu es animée par une sorte de passion quand même. Ouais. C'est plus qu'un métier. Oui, c'est ça. Tous les jours, je parle Stanhoum. Moi, j'ai une maman qui m'a beaucoup aidée dans le métier. Hein. Moi, maman, sur Gujan, elle tenait une boutique, toutes ses clientes, elles étaient clientes. Hein. Ah, ma fille revient, est-ce que vous voulez bien? Elle m'a énormément aidée. Ça a été, je dis toujours, c'est mon impresario, ma maman, mais elle est extraordinaire. Ma fille, elle a toujours œuvré pour que je réussisse dans le métier qu'elle a réussi aussi. Et d'ailleurs, elle en dit quoi? Oh, elle est très fière de sa fille, elle est très contente. C'est merveilleux d'avoir ce soutien-là. Oui. Ah oui, j'ai une maman. Et les proches alors? Ah ben mon mari, c'est pareil. Là maintenant, il est à la retraite, donc il voit. Voilà, là, il m'aide un peu plus, il m'amène en livraison. Voilà. Bon, ça a été très compliqué parce que mon mari et les enfants et ma famille proche, oui, après la belle famille, tout ça, on a des métiers qui ne sont pas des métiers. Ils ne sont pas connus, nos métiers. C'est difficile, hein. Moi, j'ai bataillé pour faire comprendre que j'avais un métier. Oh, on me disait, tu fais ça, c'est un complément de revenu. Non, c'est mon vrai travail. C'est ce qui a fait la différence aussi avec les clientes. Les clientes nous prenaient pas au sérieux au départ. Oh, tu fais ça en complément. Non, c'est mon travail. Je travaille ma retraite avec Stanhoum. Ah, c'est un travail. Et depuis quelque temps, les mentalités ont changé, mais c'est pas vieux. On vit des moments magiques avec Stanhoum. Hein. Et puis, ça a tellement évolué entre les produits d'entretien, la cosmétique, maintenant, Dr Pierre Ricot. On a des ouvertures extraordinaires. On nous offre un panel, ce qui fait que les clientes, en présentation, on va s'orienter plus cette fois-ci sur Stanhoum. Bon, la prochaine fois, on fera un atelier Kyotis. Ah, maintenant, on va découvrir des PR. Ça passe. Toi, tu vends toutes les marques? Oui, de Stanhoum. Toutes les marques. Kyotis, c'est des produits excellents. Dr Pierre Ricot, nous, on a pris des produits dont on n'avait pas, les sérums, etc. Les clients sont très contents et elles associent les deux. Et est-ce que tu fais des ateliers? Comment ça se passe? Des partenariats? Voilà. Je fais beaucoup de PSI, de protection individuelle. Voilà, donc des soins individuels. Des soins individuels, énormément. Toutes les nouvelles clientes, elles passent par un soin individuel. Ça, c'est systématique. Et pourquoi? Parce que c'est un moment privilégié. Oui, tu sais que c'est un moment où... Et elles apprécient énormément parce qu'en présentation, la cliente, elle ne peut pas avoir, quand on est toute seule avec elle, c'est personnel. Il vous faudrait ça, ça, moins. Et ça, elles apprécient. C'est le service individuel, on s'occupe d'elles. Oui, c'est un moment privilégié. Et il faut le dire, dans la vie, on a quand même peu de moments pour soi. Mais il n'y en a pas. Voilà. Elles vont à l'Institut de beauté, elles payent leur service, elles leur vendent 2-3 crèmes, ça s'arrête là. Au bout de 24 ans, là, chez Stanhoum, tu rencontres encore des nouvelles clientes. Oui. Et ça, c'est ce qu'on a besoin tout le temps. Parce que moi, j'ai une clientèle sur Arcachon vieillissante. Donc, tu te renouvelles. Alors ça m'intéresse. Comment ça se passe? Ça, c'est le plus difficile, de se renouveler. Mais il faut tout le temps essayer d'en avoir une ou deux nouvelles, parce que sinon, on s'essouffle très vite. Et alors, comment tu fais?
Eh bien, c'est-à-dire que par les PSI déjà, les prospections, on fait le Cross du Sud-Ouest, hop, on fait passer des bons pour un soin gratuit, pour découvrir les produits. Est-ce que vous voulez participer à la tombola? On les appelle, on leur dit qu'elles sont gagnantes avec les tickets tombola, et le soin se fait. J'ai une très grosse hôtesse qui me fait travailler tous les mois, Jocelyne, qui aurait aimé être là aujourd'hui parce qu'elle est exceptionnelle, c'est une fille formidable. Tous les mois, elle me fait des présentations, elle est devenue hôtesse relais. Et tous les mois, ça marche. Et il faut voir, on fait des ateliers pieds l'été au port, elle a une cabane ostréicole. Au port de la Barbotière, on leur met les chaises en plastique, je voulais amener la photo, les pieds dans le bassin. À la cabane, on fait auberge espagnole, la marée monte et on fait les pieds dans le bassin. C'est extraordinaire. Mais voilà, c'est des choses fabuleuses. Mais c'est des moments hyper sympas pour les clients. Et puis alors, je peux vous dire, elles sont là. Hein. Elles viennent. Hein. Je dis, vous avez besoin de conseils, vous voulez qu'on se voit? Oui, non, je propose, mais je n'impose rien. Ça coule, il faut que ça coule, moi. J'ai horreur, moi, qu'on vienne me... Vous voyez? Alors là, moi, ça m'a fait fuir. Et donc, je ne fais pas ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. J'ai porté un petit livre d'or, un petit cahier tout simple, qu'on avait eu chez Stanum. J'avais mis DPR. Et voilà, c'est quelques témoignages. Donc là, tu es en train de me tendre un petit carnet. Oui. Spécifique pour Dr Pierre Rico. Oui. Du coup. Que j'ai eu l'idée de faire comme ça, hein, voilà. Et en fait, tu demandes à tes clientes d'écrire quelques témoignages sur les moments qu'elles passent avec toi dans la découverte des produits. Et là, vraiment, ouais, il y a les toutes premières. Oui, bien sûr, il y a les toutes premières, voilà. Je ne sais pas, peut-être tu peux en lire un ou deux. Ah, mais avec plaisir, là, tu peux choisir, Marie, il n'y a pas de souci. Il y a une dame là qui dit après le soin, ma peau, un vrai trampoline, et quelle détente et quel bien-être, merci. Un Dr Pierre Rico réalisé par notre Sylvie. On sent une légèreté sur la peau et une réhydratation, un vrai bonheur. Merci beaucoup. C'est toujours merci. Ah oui. Ah bah à chaque fois. Hein. C'est incroyable. Présentation parfaite, réunion au top, rigolote et solaire. C'est gentil ça. Ah, c'est adorable. Il est déjà bien rempli ce carnet. Tu me dis que tu as oublié de le donner. Mais en fait, j'ai oublié bien souvent. Il y a beaucoup de messages. Hein, très satisfaite des produits Dr Pierre Rico. C'est bien. Et si, par exemple, quelqu'un est un peu hésitant ou n'importe, je lui dis, vous avez 2 petites minutes? Voilà, regardez un petit peu les témoignages. Je leur dis, moi, j'ai pas peur de leur dire, je sais que vous pensez que je suis là pour vendre. Et c'est vrai, je suis là pour vendre, je suis une vendeuse. Par contre, une dame qui va témoigner ou un cahier qui va témoigner, ça porte beaucoup plus ses fruits. Bien sûr. Les témoignages des clientes, c'est fort. Je leur ai dit, vous savez, quand j'aurai un moment où, parce que c'est pas toujours non plus là-haut, hein, quand j'aurai un petit moment, hop, je leur dis, je me replonge dans mon livre et hop, c'est reparti pour un tour. Ah, donc il y a des petits coups de mou, quand même. Oui, quand même. Parce qu'on le dit, quand on est indépendant, parfois, il faut réussir à se motiver. Ah, mais des fois, c'est difficile et aussi. En fait, là, ce que tu me dis, c'est que ce qui te motive, ce sont tes clientes, en fait. Exactement. Et tu disais tout à l'heure, donc il faut renouveler sa clientèle. Oui. Tu disais aussi que tu as des clientes un peu qui vieillissent, forcément. Oui, voilà. Est-ce que tu arrives à trouver une clientèle un peu plus jeune? Alors oui, je commence. C'est plus compliqué, hein, parce que les jeunes, elles sont très réseaux sociaux, tout ça. Là, on sent que ça change, les mentalités changent. Elles sont très dégourdies, parce qu'elles vont directement sur le site, elles transfèrent, elles font des groupes. Ça sont super, les nouvelles hôtesses. J'aurais voulu travailler comme ça. Hein. Je suis pas dans la bonne génération, moi, parce que c'est beaucoup plus facile. Mais j'en ai pas énormément. Si finalement, aujourd'hui, tu devais un peu rétrospectivement me dire ce que t'a apporté Stanum dans ta vie. Ça m'a fait grandir. Ça m'a fait grandir. Ça m'a encore plus ouvert le cœur. C'est-à-dire que se connaître soi-même aussi, finalement, de se dire, mais... Finalement, j'aime les gens, finalement, j'aime donner, finalement, je fais les choses avec le cœur, finalement, je ne force pas. Et apprendre à se connaître et découvrir des amis aussi, parce que on a un métier qui nous permet d'avoir des relations avec les gens formidables. Et puis, une très belle société. C'est toujours la surprise, on ouvre les paquets, c'est toujours un peu Noël, quoi. On a toujours des cadeaux. Donc ça, c'est fabuleux. Puis alors là, Dr Pierre Rico, alors là, c'est le tapis rouge. Là, c'est vraiment la dernière corde à mon arc. Et si tu avais un mot de la fin, alors, pour conclure? I love my job. Ouais, j'aime mon métier. Parce que sinon, avec toutes les difficultés que j'ai rencontrées dans ma vie, j'aurais pu changer plusieurs fois. Hein. Mais j'ai jamais approfondi parce que quelque part, au fond de moi, c'est ça que j'aime faire. C'est le terrain. Merci beaucoup, Sylvie. Merci, Marie. Un immense merci à Sylvie. Merci pour cette énergie à toute épreuve et de nous transmettre cette infinie passion. Merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode.